Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le 28.tv pour cette vidéo consacrée à l'élection municipale. On va s'intéresser aujourd'hui particulièrement à Luisan. Je reçois une invitée, Christine Lopez-Dureuse, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, première question, constat d'échec sur ces élections municipales. Vous arrivez 4e avec 15,4%. Vous êtes déçu? Oui, on est déçus, mais pour nous, ce n'est pas un constat d'échec, parce que malgré tout, nous sommes fiers d'avoir pu constituer cette liste de gauche et avoir quand même 15,4%. C'est vrai que c'est moins que les autres fois, mais je pense que là, les gens se sont un peu focalisés sur la zizanie qu'il y avait eu autrefois avec l'ancien maire. Là, on a vu M. Boiré, M. Carrière. Donc, il y a eu. Je pense que les gens ont eu un peu peur et ils ont préféré, peut-être voulu assurer avec. 15,4% pour une commune de la taille de Luisan, sachant que vous étiez la seule liste de gauche. Oui, mais bon, ça montre bien que quand même Luisan est une ville de droite. Si on additionne toutes les listes de droite, de total, on arrive à 80%. Luisan n'a jamais été vraiment une liste de gauche. Je pense qu'au contraire, pour nous, même si nous faisons moins que d'habitude, je pense que ça a été courageux de notre part de pouvoir de faire cette liste. Alors malgré la faiblesse de votre score, vous avez quand même gagné le droit, le billet d'accéder à la quadrangulaire, mais vous avez décidé d'abandonner. Oui, en fait, nous abandonnons pas. C'est pas comme ça qu'il faut le dire, c'est plutôt que nous voulions pas d'une triangulaire, ou je dirais même quadrangulaire, parce que M. Carrière, lui aussi avec son score de seulement 18%, a décidé peut-être enfin il verra lui-même de se représenter. Mais si nous étions restés, de toute façon, pour nous, de toute façon, il n'y avait aucune chance de passer. Et surtout, nous avons pris la décision de nous retirer pour ne pas favoriser justement la division des voix au deuxième tour, alors que les électeurs, les Luisantais et les Luisantaises en ont décidé autrement. Alors pour qu'on comprenne bien, vous avez décidé de vous retirer, mais au profit de qui? Alors, au profit de personne, simplement au profit de la personne que les Luisantais trouveront pour le mieux, je dirais, mener Luisan. Nous, c'est au profit de personne. De toute façon, nous sommes une liste de gauche. Donc évidemment, on n'appelle pas du tout à voter pour une liste de droite. Nous, simplement, ce que nous voulons pour Luisan, c'est une ville avec un maire qui ne soit pas soumis à un autre maire, que Luisan garde son calme, que Luisan garde son autonomie, quoi, que Luisan ne devienne pas annexé à Chartres. Alors je comprends bien qu'en tant que liste de gauche, vous n'allez pas soutenir effectivement un candidat de droite, mais vous êtes une Luisantaise. Vous allez voter dimanche, pour qui voterez-vous? Je ne sais pas, je ne vous dirai pas, de toute façon, parce que le vote, c'est privé. Alors, la tête de liste, secret. Parce que vous êtes vous étiez la tête de liste. Bien sûr, mais que la tête de liste ou moi, ou Christine Lopez-Dureuse, c'est la même chose. Et c'est Christine Lopez-Dureuse qui mettra un bulletin dans l'urne. Et je ne vous dirai pas ce que je fais, parce que pour moi, je ne peux pas ne pas aller voter, parce que c'est quelque chose, pour moi, de citoyen, c'est un acte que je ne peux pas ne pas faire. Mais je ne peux pas vous dire. Je peux voter blanc, je peux voter nul, je peux voter pour quelqu'un. Voilà. Est-ce que vous voterez pour un candidat ou vous voterez blanc dimanche? Juste ça, sans nous dire pour quel candidat. Non, je ne vous dirai pas. Je ne peux pas vous dire. Parce que de toute façon, pour nous, Luisan, là, on laisse les gens qui ont voté de la gauche la liberté de faire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont envie. Mais nous, simplement, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas d'une ville qui soit soumise, on ne veut pas d'une ville qui soit sous la coupe de quelqu'un d'extérieur. Donc c'est tout ce que l'on dit. Donc à partir de là, les gens sentent bien dans quelle direction nous souhaitons aller. Donc après, c'est à eux de faire leur choix. On ne veut pas leur imposer quoi que ce soit. Vous pouvez comprendre que cet acte est surprenant, parce que lorsque la gauche se retire à un second tour, c'est pour faire barrage au Front National. Et là, ce n'est pas le cas. Ou alors, est-ce que vous pensez que parmi les trois candidats, il y a un candidat pour vous, Front National?
Non, on ne pense pas du tout qu'il y a un candidat Front National. C'est peut-être parce qu'il y a un candidat qu'on ne veut pas du tout. À ce point-là. À ce point-là, bien sûr. D'accord. Peut-être pour terminer, un petit mot à ceux qui ont voté pour vous. Évidemment, hein, on remercie vraiment tous les Luisantais et les Luisantaises qui ont voté pour nous, qui nous ont fait confiance. Et sachez que de toute façon, l'équipe Vivre Ensemble à Luisan continue parce que dès décembre, nous avions créé une association Vivre Ensemble à Luisan et qui va continuer, qui va reprendre le flambeau. Nous serons sur le terrain, nous allons aller assister aux conseils municipaux et nous ne manquerons pas de dire notre avis par rapport à ce qui va être fait désormais et comment va être menée la ville de Luisan. Donc, vous l'avez compris, sur la ville de Luisan, ce ne sera pas une quadrangulaire puisque Christine Lepage-Rose a décidé de se retirer pour ce second tour. Au moment où on enregistre cette vidéo, c'est une triangulaire, mais les candidats ont jusqu'à ce soir 18h pour déclarer la fusion ou non de leur liste pour pour les seconds tours. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loire, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Merci.